comme bon nombre de fleurs dont le nom vient de leur découvreur ou du lieu dont ils ont été ramenés par les explorateurs européens, le nom donné à certains métaux sait véhiculer des histoires particulièrement intéressantes. Et la plus drôle est sans doute celle du mot cobalt, cet élément utilisé en métallurgie pour fabriquer des alliages durs et résistants. Le cobalt entre notamment dans la fabrication d'aimants et d'accumulateurs électriques, mais son nom n'a rien à voir avec ses qualités. En Allemagne, beaucoup de légendes circulaient au Moyen-Âge autour des mines d'or et des mines d'argent, dont on disait qu'elles étaient bien gardées, qu'elles étaient protégées par de petits êtres très maléfiques. Or, ces nains ou ces lutins malfaisants étaient appelés des cobaltes. Du coup, le physicien suédois qui réussit en 1733 à isoler ce métal du mélange dans lequel il se trouvait lui donna leur nom. Le cobalt était né. Le mercure, pour sa part, tire son appellation de la mythologie latine. Parmi ses multiples attributions, Mercure, souvent représenté avec des ailes aux pieds et au casque, était la divinité du commerce, des routes, des chemins et de la circulation entre les différentes cités. C'est donc en toute logique qu'on donna son nom à ce métal blanc argenté qui se présente sous la forme presque liquide de petites boules se déplaçant, se divisant, puis se reformant indéfiniment quand on essaie de les prendre, comme quand c'était le cas quand se cassaient les anciens thermomètres à mercure. Propriété à comparer avec les déplacements incessants, la mobilité de la divinité Mercure est de son côté insaisissable. Enfin, le cuivre, le mot mais aussi le métal nous viennent de l'île de Chypre en Méditerranée. C'est là que 500 ans avant notre ère, on martelait déjà le cuivre. Et c'est à partir de cette île que ce métal, particulièrement souple et facile à travailler, s'est répandu autour de la Méditerranée. Chypre, cupréum, cuivre, la boucle étymologique était bouclée.